Green and Pepper, c'est le podcast qui nous décomplexe. Ce podcast a pu être réalisé grâce à la collaboration de la marque Juneo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet agréable, mais non moins source de stress, les vacances avec les enfants. Julie nous partage son expérience positive avec sa petite Lou, âgée de 18 mois. Julie est la nouvelle ambassadrice de Juneo et dans cet épisode, elle nous parle de ses premières vacances à la neige. Pas toujours évident de partir au ski avec un enfant en bas âge, mais pas impossible non plus. Une organisation bien rodée, un choix de lieu kid-friendly. Serait-il là le secret de vacances réussies ? Pour ne pas tomber dans l'anxiété et afin de profiter en famille d'un moment d'évasion, on lui a demandé ses conseils, ses recommandations, ses idées d'activités pour petits et grands. Et ça nous a donné envie de partir. Donc si tu t'apprêtes à faire tes valises et que tu hésites justement à investir dans des vacances au sport d'hiver, cet épisode est fait pour toi. Belle écoute! Bonjour Julie! Bonjour! Comment vas-tu? Mais écoute, ça va bien. Je rentre de vacances sport d'hiver, donc ça va. On a passé des bons moments. Et là, c'est le retour au travail. Donc, bon, voilà. Il faut bien aller travailler pour repartir en vacances. Donc, voilà le retour. C'est ça. Et alors, ça s'est bien passé, ces vacances au ski? On va dire que ça s'est très bien passé, voilà, malgré quelques péripéties, mais ça s'est très bien passé. Les vacances se passent toujours bien, donc il y a pas de sujet majeur. Mais voilà, c'est vrai qu'avec avec les intempéries et un enfant de 2 ans et demi au milieu, c'est toujours un petit peu, voilà, il y a des imprévus, il faut faire face, mais ça s'est très bien passé dans l'ensemble. C'était un peu sportif. Voilà, c'est ça. En même temps, les vacances au sport d'hiver, c'est sportif. Voilà. Oui, c'est pas vraiment des vacances genre Non, c'est pas les petites vacances tranquilles, on fait la grasse mat. Non, c'est vraiment tout est rythmé, j'ai envie de dire. Déjà avec un bébé, c'est vrai que les vacances c'est plus comme avant. Donc on a mais si on s'organise bien, voilà, ça peut être tout à fait détente. Hein, les vacances cet été qu'on avait fait au même endroit étaient tout à fait détente et elles ne l'étaient pas tant que ça cet hiver. Mais je pense que c'est propre aux vacances au ski en fait, qui par définition sont des vacances sportives et où en fait tout est rythmé par ce qu'on doit faire toute la journée, le ski, les cours, aller chercher. Enfin voilà, c'est toute une organisation qui se met déjà en place au début des vacances, qui fait que ça va être rythmé. Donc voilà, c'était sportif. Alors, donc petite question. Comment partir au sport d'hiver? Comment tu t'es organisée avant d'y aller déjà au niveau et tout ça? Alors déjà, je pense que le gros point d'interrogation, ça a été où partir, parce qu'on ne savait pas trop où partir avec un enfant de 2 ans et demi. Donc, on a fait assez simple, c'est-à-dire que cet été, on est parti donc à Megève quelques jours dans un hôtel où ça s'est très bien passé. Et du coup, on s'est dit, on connaît. Le village est sympa, c'est ce qu'il faut penser. Voilà, on s'est dit avec un enfant, on ne va pas être du matin au soir sur les pistes. Donc, on avait envie d'un joli paysage, d'un joli village où on peut se balader. Donc, c'est un peu apparu comme une évidence. Voilà, on s'est dit, on retourne à Megève, comme ça, au moins, on sait, on connaît. Donc, déjà, c'était assez facile au niveau du choix de la destination. Et ensuite, il fallait trouver un hôtel adapté aux enfants. Donc, l'hôtel auquel on avait été était complet, donc on a dû trouver un autre hôtel. Et c'est là qu'on s'est penché sur un hôtel un petit peu excentré de Megève Centre, vraiment dans la montagne. Et ça, c'était super parce que voilà, on était vraiment au milieu de nulle part, avec la neige autour, les montagnes, une super vue sur le Mont Blanc. C'est ce que nous on voulait, avoir une jolie vue dégagée et un endroit cosy pour Lou, pour qu'elle puisse s'éclater dans la neige comme elle veut, sans avoir à prendre la voiture ou quoi que ce soit. Donc ça déjà, c'était le gros point positif. Et un hôtel qui soit adapté aux enfants, c'est-à-dire avec une immense salle, pas de jeu, mais un grand salon avec cheminée où voilà, on a envie d'avoir des temps de jeu, des temps de pause et avec aussi un espace piscine pour qu'elle puisse avoir des temps autres que dans la neige. Donc ça, c'était hyper important. Donc, on était content d'avoir trouvé cet hôtel.
Et à partir de là, il fallait organiser les valises, comment on allait s'habiller, avoir peur, faire en sorte qu'elle n'ait pas froid. Ça, c'était le gros souci. Et en fait, je dois dire qu'on a eu beaucoup de chance parce que déjà, il faisait bon. Donc, de base, voilà, il faisait pas très froid. Et je n'ai pas été tant... Enfin, la seule chose que je me suis dit, c'est voilà, pour pas avoir froid, il suffit d'avoir des bons vêtements thermo lactiles, je crois ils disent. Donc, j'ai fait simple. Je suis prise sur Damar, j'ai cliqué, hop, et j'ai pris 2 ensembles pour mettre sous sa combinaison, en fait. D'accord. Voilà. Qui a été sa tenue de la semaine. Et une petite polaire. Et le tour était joué. Voilà. Franchement, au niveau de la valise, ça a été super simple à ce niveau-là. Il y avait juste sa combinaison, une combinaison de 2 pièces, parce que comme je me suis dit au niveau pratique pour aller aux toilettes, tout ça, faut penser à ça. La combinaison à enlever entièrement. Je me suis dit c'est pas génial. Donc j'ai vraiment une combinaison de parties, ce qui n'était pas facile à trouver pour les petits. Ils font beaucoup de combinaisons une pièce. Donc, j'étais contente d'avoir trouvé ça. Et tu l'as trouvé où? Je les ai trouvés sur le site, c'est la marque Molo. C'était sur le site Baby Shop. C'était en solde. Et en plus, l'avantage, c'est que pour les petits comme ça, il faut savoir que la combinaison va lui aller, je pense, encore pendant au moins un an et demi. C'est assez large, assez long. Je pense que c'est un investissement qui est assez rentable. Et puis après, de toute façon, je la revendrai sur Vinted pour pouvoir acheter une autre quand elle aura grandi. Mais c'était un bon plan. C'était les soldes. J'ai fait ça après Noël. Donc, c'était vraiment le bon plan. Voilà. Et puis, ces 2 petits, c'est des sous-vêtements, en fait, leggings et petits hauts avec son body. Et c'est en gratté polaire à l'intérieur. Ouais. Et vraiment, en fait, c'était génial parce qu'on arrivait au restaurant, même des fois, je lui enlevais complètement sa combinaison. Elle était juste en legging et elle avait super chaud. Donc, elle s'est pas plainte du froid. La seule chose, je trouve, qui est mal fait pour les enfants, mais ça, c'est une galère sans nom, c'est les gants, les moufles. Non, c'est juste une galère indescriptible, quoi. En fait, ils ont leurs mains ils n'ont jamais les mains dans les moufles, quoi. Elles sont je ne sais où cachées. Et c'est vraiment pas... Je ne sais pas comment, à l'heure actuelle, ils n'ont pas encore pensé à adapter, à créer une moufle ou des gants qui aillent aux petits comme ça, parce que vraiment, c'était galère. Mais bon, voilà, c'était vraiment la seule chose. Sinon, tout s'est super bien passé. Pas de regret sur l'hôtel, ou est-ce que pourquoi t'as pas pensé à l'appartement, par exemple? Tu voulais vraiment quelque chose de... Non, parce que très sincèrement, l'appartement, toute l'année, en fait, moi, je travaille, je fais les courses, je fais à manger. Et en fait, je voulais avoir l'hôtel dans le sens où je me lève le matin. La seule chose à laquelle j'ai à penser, c'est préparer ma fille, me préparer et descendre tranquillement, prendre le petit déjeuner. Tout est fait, tout est un peu se faire servir pendant une semaine. C'était personnellement, j'avais envie de ça. Après, il n'est pas dit et on y a pensé à louer un chalet pour partir en famille, mais avec toute la famille. Ça, c'est différent. Mais en couple, avec un enfant, je trouve que l'hôtel, c'est quand même super adapté dans le sens où, en tout cas pour la maman, ça facilite grandement les choses. Et c'est quand même si c'est sportif, ça reste des vacances quand même. Voilà. Ok, top. Alors, t'es partie en voiture ou en train? On est parti en voiture. En fait, moi, j'habite en Corse. Donc, c'est toujours un peu la prise de tête au niveau du voyage. Donc, c'est soit l'avion, soit le bateau. Là, le bateau, c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait qu'une semaine. Ça fait toujours perdre un jour. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'avion. On a pris l'avion à Figari jusqu'à Marseille. Et à Marseille, on avait pris une voiture de location pour monter justement à la montagne. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait généralement. De toute façon, quand on part, c'est souvent avion et voiture de location. Mais, très sincèrement, je pense que plus le temps passe et plus on se rend compte que c'est compliqué aussi parce que mine de rien, c'est mettre des valises dans une voiture, les ressortir à l'aéroport, les remettre dans une voiture à l'arrivée à Marseille, les ressortir. Ça fait beaucoup d'allées-venues pour
pour Lou. Et au final, on s'est dit, le bateau, c'est quand même, je pense, le moyen de transport le moins fatigant, dans le sens où voilà, on arrive sur le bateau, on prend une cabine, on dort la nuit, on arrive le matin, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de... C'est, je pense, plus zen, plus cool, mais c'est plus long. Voilà, en fait, il y a des avantages des deux côtés, des inconvénients des deux côtés. Et nous, depuis que Lou est né, on a toujours pris l'avion, mais c'est vrai que cette fois-ci, on s'est dit, le bateau, c'est peut-être pas mal quand même. Voilà. Et en plus, c'est moins cher. Et c'est moins cher. C'est moins cher. Et tu peux y aller en voiture. Et on peut prendre sa voiture, oui, complètement. Donc, ça revient beaucoup moins cher. Voilà. Okay. Donc, il n'est pas dit qu'à l'avenir, on ne choisisse pas l'option bateau. Ouais, je pense. Ouais. D'accord. Et alors, le voyage voiture avec bébé, comment ça s'est passé? Nous, on a assez de chance, en fait, à vrai dire. C'est vrai qu'elle est plutôt très cool. Même si c'est vrai que à chaque fois qu'on part en vacances de manière générale, on prend toujours les avions les plus tôt, en fait. Donc, elle se lève très tôt. Donc, l'avantage, c'est que l'avion, c'est toujours fun. Elle adore ça, donc tout se passe bien. On prend des gommettes, des coloriages, voilà. C'est 1 heure d'avion, donc ça passe relativement vite. Oui. Donc ça, c'est vraiment, ça pose pas de soucis. Et en fait, c'est vrai qu'on a la grande chance qu'à chaque fois, arrivé à destination, on monte dans la voiture, on fait 300 mètres et elle dort déjà. Donc, elle fait sa petite sieste du matin. Sinon, en voiture... en fait, c'est essentiellement ces jeux, je dirais, d'habitude. On prend, alors moi, j'essaye de ne pas partir trop chargée, donc on fait des jeux, souvent, c'est tout ce qui est ces petits animaux Schleg, la marque Schleg, là, c'est super, c'est des animaux représentés vraiment comme en réel, mais en miniature. D'accord. Ça, elle adore. Et ça lui, voilà, elle se crée ses petites histoires, c'est génial. Et bien sûr, on part avec son doudou, ses 3 peluches fétiches. Voilà, c'est super important, on a oublié là. Doudou, là, c'est sur les pistes, c'est là où est-ce qu'il est et tout. Non, le doudou, c'est sûr, c'est hyper important. On prend toujours ces 3 peluches fétiches et aussi un poupon, un biberon, voilà. Et puis, bien sûr, même si c'est pas très bien, il y a toujours une petite tablette qui traîne par là au cas où on ait des petites crises à surmonter. Mais franchement, on n'a jamais fait de longs voyages. Okay. Donc, ça a toujours été facile, franchement. Et elle est assez cool. Donc, soit elle dort, soit elle joue. Et franchement, c'est vraiment quand elle commence à s'impatienter et à vouloir autre chose, généralement, en fait, elle me demande de passer à l'arrière avec elle, ce que je fais. Et de suite, en fait, tout s'apaise. Une fois que je suis à l'arrière avec elle, on joue. J'avais pris aussi un jeu de mémo. Les petits jeux de mémo, c'est super. Et puis sur la tablette aussi, on peut faire des dessins. C'est des jeux interactifs. Donc voilà, la tablette aussi sert, je dirais, à passer des caps. Voilà. Ok, donc avec tout ça, on a des vacances. En tout cas, on a la route de vacances qui est en mode pisse. Ouais, franchement, de ce côté-là, bien sûr, il faut avoir des gâteaux. Voilà, c'est. Il faut de l'organisation. Il faut être organisé. C'est ça. Je pense qu'après, j'ai jamais fait de long voyage. Bon, je pense qu'un voyage de, par exemple, 8 heures, ce serait beaucoup plus compliqué, je pense. Mais nous, ça s'arrête généralement. Le max, ça a été 4 heures. Donc, c'est relativement gérable. Ouais. Alors, est-ce que toi, tu skis? Est-ce que papa skie? Alors, on skie tous les deux. Ça faisait un moment qu'on n'était pas remontés. Moi, en fait, petite, j'allais à Megève en vacances avec mes parents. J'ai eu cette chance. Donc, j'ai beaucoup skié quand j'étais petite. Mon mari, lui, est de Grenoble à la base. Donc, pareil, il skiait énormément l'hiver. Mais ça faisait finalement une petite dizaine d'années qu'on n'était pas remontés sur des skis, chacun de nous, quoi. Donc, alors, en fait, ça se perd pas. Hein. C'est comme le vélo, quoi. On rentre dessus, hop, 2-3 virages et ça y est, c'est reparti, quoi. Ok, top. Mais donc ça, c'était cool. Et on voulait skier ensemble. Donc, je m'étais renseignée avant de partir. Et ça, c'est vraiment top. Enfin, je pense pas toutes les stations le font, mais à Megève, à côté de la crèche, en fait, il y a une crèche touristique. Okay. Donc, le but n'est pas de sortir ma fille de la crèche et d'aller en vacances et de la mettre à la crèche, mais c'était de se dire, voilà,
2 matinées. On a envie aussi de profiter. On n'est pas que des parents, hein, on est aussi un couple et on a envie de profiter en couple. Donc, je m'étais renseignée et en fait, on l'a mise une après-midi, 3 heures à la crèche domestique et une matinée. Et en fait, c'était génial parce qu'ils ont des jeux extérieurs. Donc, en fait, ils sont en combinaison dans la neige, ils jouent. Enfin, voilà, c'est hyper ludique. Et ça s'est super bien passé. J'appréhendais un petit peu. Je m'étais dit, bon, si elle pleure, bien sûr, je la mettrai pas. Enfin, le but, c'est bien pas... sûr. Et en fait, non, c'était salut maman. À plus, profite. Ouais, voilà, c'était ça. Et hyper content. Tout s'est super bien passé. Elle me racontait même ce qu'elle avait fait. Enfin, vraiment génial. Et ce qui nous a permis, voilà, de pouvoir skier une matinée et une après-midi, en fait. Ensemble et voilà, histoire de skier un petit peu parce que le but c'était pas qu'il y en ait un qui reste à garder Lou pendant que l'autre va skier tout seul. Enfin, c'est un peu voilà, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, nous on trouvait que ça n'avait pas d'intérêt. Donc voilà, on a aimé cette solution et le reste du temps en fait on était avec elle et on lui a fait aussi prendre des cours de ski. Il faut savoir que je m'étais renseignée aussi avant 3 ans, ils ne les prennent pas au piou-piou, tout ça. Donc, pour des raisons de sécurité. Mais au niveau des cours particuliers, si l'enfant n'a pas peur, ou voilà, ne montre pas de signes de détresse et a envie d'y aller, se sent à l'aise, il n'y a pas de souci, ils les prennent. Donc, on avait fait un test... 2 jours après être arrivés, on avait pris 1 heure. Bon, il faut savoir qu'1 heure, c'est beaucoup. Au bout de 45 minutes, ils n'en peuvent plus, ils sont KO. Et ça s'est super bien passé. Donc, on a repris le lendemain avec le même prof. Et franchement, j'étais hyper impressionnée parce qu'à 2 ans et demi, déjà, en 2 heures de cours, ils sont déjà... pas prêts à se lâcher, mais je pense qu'il manquait pas grand-chose, quoi. C'est dingue. Je pense qu'ils ont vraiment pas d'appréhension. Ils sont, ouais, je sais pas. C'était vraiment top. Donc, et le prof était génial. Donc, ça, c'était bien. Donc, on a tous skié pendant ces vacances. Voilà. Super. Donc, je pense que le soir, c'était on n'entend plus personne, tout le monde dort. Eh bien non, pas du tout. Non? Pas du tout, je pense. On m'a tous dit, tu verras, la montagne, les petits sont claqués, ils font que dormir. Donc nous, je pense, ça a eu l'effet inverse, en fait. Donc nous, pas du tout. Nous, elle était debout à 6 heures, couchée 22 heures. Après, on aime bien bouger. Donc tous les soirs, on est sortis dîner à l'extérieur. Oui. Et dans des endroits pareils, on essayait toujours qu'il y ait... que ce soit kids-friendly, c'est-à-dire adapté aux enfants. Et en fait, ça s'est toujours super bien passé. Puis les gens sont très bienveillants quand on a des enfants, je trouve. En fait, c'est... nous, on prenait l'apéritif et en même temps, en fait, ils nous servaient déjà à manger pour Lou. Donc, elle mangeait en même temps qu'on prenait l'apéro. Après, ils amenaient des dessins. Enfin, vraiment, voilà, ça s'est très bien passé. Okay. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des petites crise parce que forcément l'air de la montagne, la fatigue, je pense que c'est les nerfs finalement qui les portent au bout d'un moment. Mais voilà, il faut savoir gérer du mieux que possible mais non, personne dormait à 7 heures le soir, c'était plutôt 22h, 23h et en super forme olympique tous les matins dans les starting blocks. Tout était nouveau, donc pour elle c'était genre allez c'est bon, c'est ça. C'est ça. Et puis elle nous a tellement réclamé le ski avant de partir, c'était dingue quoi. C'était magique pour elle. Enfin, voir toute cette neige. Enfin, surtout que nous on habite en Corse au soleil, donc c'est vrai qu'elle est plus habituée à la mer, à la plage. Là c'était tout nouveau, tout beau et c'était l'excitation était énorme quoi. C'était génial. Ouais, top. Et alors, bon, petite question, à chaque fois on dit le sport d'hiver c'est hyper cher. Ton retour avec bébé, comment ça se passe? C'était très cher. C'était très cher. Je pense que, alors après, on n'est pas non plus parti dans la station
la moins économique, je dirais, mais dans l'absolu, les sports d'hiver, de toute façon, c'est cher parce que déjà, nous, on n'avait pas du tout d'équipement. Donc déjà, il a fallu acheter les équipements. Après, voilà, nous, on a fait le parti. C'est vrai que j'ai cherché sur Vinted un petit peu, mais je trouvais pas, c'était pas sa taille. Pour nous aussi, c'était compliqué. Enfin, du coup, j'ai dit, de toute façon, c'est un investissement. Je l'ai vu comme ça. C'est pas la première et la dernière qu'on va partir au ski. Donc voilà, on a acheté les équipements. Voilà, j'ai été assez raisonnable. J'ai regardé sur Zara, ils font des super trucs. Alors voilà, c'est pas non plus hyper éco-responsable, mais bon, à un moment donné, on peut pas non plus tout faire de manière parfaite, je dirais. Mais dans l'ensemble, voilà, effectivement, il y a l'équipement. Et ensuite, il y a les vacances en elles-mêmes. Donc, nous, l'hôtel, on a pris un hôtel qui offrait de belles prestations. Mais je dirais c'est pas ça le plus cher. Le plus cher, c'est la location des skis, les forfaits et les repas sur les pistes où, en fait, c'est sincèrement, selon les endroits, c'est juste de l'arnaque, en fait, tout simplement. Après, je pense qu'il faut, pour voir par rapport à son budget, il faut déjà se renseigner sur la station. Toutes les stations n'ont pas des domaines avec des pistes. En fait, le forfait va être fonction du domaine skiable. Donc, on peut très bien partir dans une petite station. Si on va pas faire du ski toute la journée, ça sert à rien d'avoir un domaine immense et le forfait sera adapté, en fait. D'accord. Donc déjà, voilà, je pense que d'ailleurs, chose qu'on fera la prochaine fois qu'on partira, parce que finalement, quand on est parent et qu'on skie une après-midi, une matinée, à part faire 10 pistes, voilà, c'est tout. Et je pense que après le retour, quand on est parti, c'est vrai qu'on en a pas mal discuté et on s'est dit, voilà, les prochaines vacances au ski, on prendra le parti de prendre soit un hôtel, soit un chalet vraiment sur les pistes. Au pied des pistes, vraiment, voilà, comme ça, au moins, on n'a déjà pas la voiture à prendre, ce sera beaucoup plus facile. Et puis, un domaine skiable plus restreint, moins immense, parce que finalement, on n'est pas des champions olympiques de ski et que ça sert à rien, sauf si on part entre jeunes. Voilà, mais en tant que famille, en tant que parent, avec un petit, je pense qu'il faut regarder le domaine, regarder au niveau pratique, et puis après, on s'est dit aussi, ça peut être bon. Il faisait pas super beau, nous, donc c'était un peu compliqué. Mais aussi au niveau des restaurants, ça peut être top de pique-niquer aussi sur les pistes. Enfin voilà, je pense que là c'était la première fois avec un enfant au ski, donc je pense qu'il y a des erreurs qu'on refera pas. Mais c'est bien, il faut apprendre des erreurs qu'on a faites et du temps perdu aussi, parce qu'il faut savoir que la première fois, nous on a perdu beaucoup de temps. Les gens, avec un enfant, des fois, les gens ne percutent pas qu'avec un enfant de 2 ans et demi, on ne peut pas faire certaines choses. Et du coup, on s'est retrouvé parfois dans des situations où, mince, on ne peut pas. Voilà. Donc, économiquement, du genre, oui, allez, il y a une super piste de luge pour les petits, c'est génial. Ok, super. Donc, nous, on se dit, génial, on va faire ça demain, il fait beau. On arrive. Donc, c'était jeudi. Et là, elle nous dit, non, mais de toute façon, c'est fermé le jeudi. Et puis, c'est pas avant 10 ans. Ah, d'accord. 2 informations quand même essentielles à nous dire. Mais bon, voilà, sachant que la luge, c'est vrai qu'on se dit pas, c'est interdit au moins de 10 ans. Bon, là, effectivement, c'est une immense piste de 3 km. Mais si on n'a pas toutes les infos dès le départ, on peut pas le savoir. Donc, en fait, on a perdu du temps sur des choses comme ça. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on connaissait de cet été. Et moi, je connaissais d'avant quand je venais en vacances. Donc, on savait où aller manger pour avoir des restos sympas et pas hors de prix. Et où c'est pas attrape touriste. Donc ça, c'était l'avantage qu'on avait. Mais s'il avait fait beau, je pense qu'on aurait aussi pris le parti de pique-niquer, de se faire ça aurait été hyper sympa, et hyper ludique pour nous. Mais malheureusement, il n'a pas fait très très beau, donc c'était souvent un petit peu compliqué. Mais économiquement, je pense que la prochaine fois, on fera attention au domaine skiable et aux activités autour pour que tout soit optimal, je dirais, au moment où on arrive. Voilà. D'accord, ok. Et puis nous, on a eu aussi une surprise, c'est qu'au niveau de la voiture de location, on avait demandé à avoir une voiture de loc pour aller à la neige. Sauf qu'il faut savoir que les stations, en fait, les agences de location qui sont équipées neige, il y a seulement Lyon et Genève. Marseille n'est pas du tout équipée.
Donc, on est arrivé certes avec une voiture, avec un 4x4 avec 4 roues motrices, mais pas des pneus neige, donc on n'a pas pu monter. Donc voilà, on s'est fait facile, on a quand même vécu, on s'est fait un détour de 2 heures par la Suisse pour monter. Moi, c'était le petit moment sympa des vacances. Et on a dû louer de stress. Voilà, mais ça va, qui a été plutôt bien géré et on a dû relouer une deuxième voiture. Donc ça, c'était le coût inattendu des vacances. Donc voilà, penser aussi à tout ça, c'est-à-dire se dire, voilà, on part au ski, si on tombe en plein dans une tempête de neige, c'est sûr que sans pneus neige, on monte pas. Une voiture de location, il faut savoir que, en fait, ils fournissent pas les chaînes, ils fournissent pas de chaussettes. Ils ne prennent pas en considération l'événement tempête. Donc, en gros, c'est nous qui nous débrouillons. Donc, voilà, c'est des choses à savoir. On le saura. À noter. À noter. Mais donc, du coup, c'est pour ça que, voilà, clairement, de manière économique, la prochaine fois, ce sera le bateau, notre voiture, avec un équipement. Au niveau de l'hôtel, pas de regret, ce sera comme on fait d'habitude. Et au niveau du domaine skiable, ce sera un domaine skiable adapté à notre façon de skier, quoi. Voilà. Et pas payer un domaine hors de prix alors qu'on fait que 4 pistes. Voilà. Ok, écoute, c'est top. Je pense que c'est des très très bonnes, une très très bonne conclusion et des bons conseils pour toutes les familles qui veulent partir au sport d'hiver. Même moi-même, je prends note. Et puis, écoute, merci beaucoup. On se fera un prochain épisode. Normalement, si tout va bien, le mois prochain. Ok. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. S'il y a des mamans un peu en détresse et qui voudraient d'autres conseils, surtout, il ne faut pas hésiter de nous mettre un petit commentaire. Oui, on y répondra. On leur répondra sans souci. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, Barbara. À très vite. À très vite. Vous pouvez dès maintenant vous abonner au podcast Green and Pepper sur iTunes et y laisser votre avis afin de nous soutenir. On a vraiment besoin de vous. Suivez notre actualité sur Instagram et n'hésitez pas à le partager avec vos amis et d'autres parents en détresse. À très vite!